en Afrique jusqu'ici. Et maintenant, cette femme m'a pris fuite. Elle m'a abandonné. Beaucoup de hommes souffrent à cause de divorces prématurés. Combien de fois Jésus bien-aimé? Celui qui a dépensé l'or, l'argent, des choses périssables, il regrette cela s'il a le divorce. Combien de fois celui qui a dépensé le sang précieux, les choses non périssables. Amen. Pourquoi pas Jésus de regretter pour ton divorce à toi? Tu préfères divorcer avec Jésus. Jésus regrette. Je ne peux pas perdre mon sang. Amen. Ils sont dans sa bouche. Mais est-ce que la personne a une bonne relation avec Dieu? Tout le monde croyait au Simon magicien. Cet homme vraiment est de Dieu. Mais les jours que l'homme de Dieu se présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme Simon magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention, bien. Voilà pourquoi à tout moment tu souffres. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aïe. Je ne vois rien. Je voulais me retourner là où j'étais. Bien-aimé, tu mourras. Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui te dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Le sang de Jésus pleure. Aïe, 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 aïe. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. L'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il était résisté avec un autre corps. Reçois cet enseignement. Quitte avec ton ignorance, bien-aimé. Crois Jésus par la foi. Ne crois pas Jésus avec des photos négatives qu'on met dans vos murs. Jésus est esprit. Amen. Jésus dit, vous êtes avec moi tous les jours. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris que non, vous êtes avec Dieu. Aïe, 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 parce qu'il touchait que non la chair. Aïe, 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 j'en dis, aïe, comme un natolo ya nzambelanga, oye comme un nicolo ya poussière. Oye comme un nicolo ya splitter. C'est vrai, na yebi ba on internet. Nde Bible no bara, et pas nzambe azar ezate. Na yaka lemo. Là, nous voyons que les éléments, ça fait longtemps que la famille n'a pas. Mais, nous avons l'église, nous avons mais là, nous avons dit non. Mais là, nous avons dit non, il y a des manabilités. Nous avons comment on a évangéliste, on a tourné ça pour expliquer. C'est pas ça expliquer, pour une chose sur le ré. N'habiter. Il y a une zambine qui a checké un cœur. Qui est n'a pas samedi la lelo awa. Parole à TI. Moi, personnellement, je connais. Dieu a permis à ceux qui n'aient pas le bango. La personne te dit quelque chose. Mais bien aimé, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais très bien que non.
il y a quelque chose de négativité à moi. Mais une prophétie est sortie à ta faveur. Au lieu de te faire voir tes négativités, on te flatte. On te dit que non, tu es belle, tu es comme ça, tu n'es pas malade. Mais en âme et conscience, je sais que non, je suis malade. Tu acceptes, tu embrasses cette prophétie. Non, la personne n'a pas besoin que tu puisses être guéri. Il te détruit, la personne te détruit. Nzamba emindeni azomema bango totala taite tomoni mpe bamikolo mpe oyo basaleli nzambe nayebisaka ye berere oyo bamikolo basalaki basalango te mpo basalango te fo biso tobondela nde mpona elokanga na remerciement nzambe apambola soki naza na partage nawa c'est ma maison. Amen. Laissez-moi te dire, je vais terminer que par là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons que la chair. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, touche l'Esprit. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous les tombeaux. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pendant mon témoignage, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La parole de Dieu entre la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés au moment de la parole, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, afin que nous puissions t'écouter, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur de gloire. Nous arrête tes louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le même chapitre 12. Nous continuons notre thème. Tu dois chercher ta délivrance. C'est toujours le sous-thème. La prison. Alors, chapitre 12, je commence par le verset 6. Je lis la parole de Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par les anges était réel. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Nous continuons notre thème. Le mercredi passé, nous avions parlé des premiers points. Là où Ange parlait à Pierre, réveille-toi. Le premier point, c'est le réveil. Le réveil, c'est-à-dire la volonté de changer ou la volonté du changement. Si tu veux changer, tu dois te réveiller. Tu dois faire tout en te mettant debout, en te réveillant. Sans cela, rien ne passera dans ta vie. On ne peut pas manger en dormant. Si tu dors, tu ne peux pas chercher la nourriture. Ceux qui cherchent la nourriture pendant la nuit, dès 3 heures du matin, moi je les qualifie directement de sorciers. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avions dit, par la grâce de Dieu, l'ange dit à Pierre, réveille-toi. Alors, dans la plupart des cas, spirituellement, nous sommes dans un sommeil profond. Alléluia. Amen. Spirituellement, parmi nous, nous sommes dans un sommeil profond. Ça risque aussi de donner l'avantage à notre ennemi, au pauvre diable. Alléluia. Amen. De monter sur nous, de nous manipuler, de te tourmenter. S'il y a encore du sommeil à toi, ça donne l'occasion au pauvre diable afin de prendre l'autorité dans ta vie, de prendre au-dessus de ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Même ainsi que des situations négatives se présentent, nous devons nous réveiller. Nous devons crier à Dieu. Sans cela, nous donnerons l'occasion, l'opportunité, la force au pauvre diable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la plupart des cas d'endormir. Nous dormons toujours dans une bulle de paresse spirituelle qui est caractérisée par, nous avions cité, l'absence d'une vie de prière, le manque de méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas quand nous prions 5 minutes et par après nous disons que non, je viens à la présence de Dieu. Alléluia. Laissez-moi te dire, ce n'est que des miettes. Nous prions 5 minutes. Ce n'est pas la prière. Diable se moque de toi, diable se moque de nous. Nous donnons 5 minutes à la prière, 5 minutes à Dieu. Mais 23 heures, c'est combien de minutes il a à nos problèmes, aux pauvres diables, aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Voilà, je vais prier que 5 minutes pour que je puisse aller là-bas. Je l'ai fait ce matin, thème sur la Facebook. Je l'ai intitulé comme suit. Aujourd'hui n'est pas demain, ni hier, ni avant-hier.
Alléluia. Amen. Ça ne sera plus jamais après-demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si Dieu nous donne le souffle de vie aujourd'hui, c'est pour que nous puissions faire, en train de nous dire aujourd'hui, de les glorifier. Il ne faut pas dire que non, je glorifierai l'éternel Dieu demain. Demain appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme tu es là, bien-aimé. Tu commences maintenant à raisonner. Demain, je prierai l'éternel Dieu par rapport à ma situation. Je chercherai la face de Dieu demain. Demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Donc Dieu te donne le souffle de vie aujourd'hui. Tu dois faire cela aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui n'est pas demain. S'il vous plaît. Ni avant-hier, ni hier. Ça ne sera plus jamais après-demain. Manque l'absence d'une vie de prière. Le manque de méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas quand tu ouvres ta Bible, bien aimé, tu tombes, c'est dans Jean 3, 6, dans Jean 3, 19, voilà maintenant tu lis seulement ce passage, tu fermes ta Bible et puis tu pars. Ça, ce n'est pas la méditation. Il n'y aura plus jamais de succès dans ta vie. Tout ce que tu feras, tu échoueras. Pourquoi? La réponse est dans la Bible. Je sais un où tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, dans nos vies, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pas 2 minutes. Pas en 2 minutes. Pas en 5 minutes. Non. Respectons la dîme du temps. La dîme de la journée. Nous devons la respecter. Une dégradation progressive dans notre manière de louer et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez eu des combats cette nuit avec le pauvre diable. Alléluia. Amen. Pour louer même Dieu, c'est difficile. Pour adorer Dieu, c'est difficile. Comment expliquer? Mais pour chuchoter de gauche et à droite, hein, on est les premiers. Pour dire des mensonges, on est les premiers. Amen. Pour prendre nos téléphones et de parler qu'on a d'une certaine personne, on est les premiers. Amen. Mais pour adorer l'éternel Dieu, pour louer l'éternel Dieu, ça devient difficile. Amen. Voilà pourquoi nous donnons l'occasion au pauvre diable de monter sur nous, de prendre l'autorité dans notre vie. Bien aimé, ça c'est un combat. Quand tu t'engages dans ce combat, tu n'as pas le droit de te reculer. Amen. Tu n'as pas le droit de te reculer. Tu dois avancer. Il faut éviter la faiblesse dans ta vie. Amen. Il faut éviter d'autres choses du pauvre diable dans ta vie. Amen. Sinon, tu ne réussiras jamais. Il n'y aura plus jamais la victoire dans ta vie. Ce n'est pas du blague, bien-aimé. Tu dois chercher ta délivrance à toi. Ce n'est pas dans cette manière que nous chercherons notre délivrance, non. Non. Une attirance vers les choses charnelles. Une attirance vers les choses charnelles. Le sexe, l'alcool, drogue, le matériel. Il y en a d'autres choses que toi-même tu connais très bien dans ta tête. Alléluia. Amen. Ce qui t'attire. Pour toi, la parole de Dieu ne t'attire pas. Ce n'est que le sexe qui t'attire. Amen. Ce n'est que l'alcool. Ce n'est que le vin. Amen. Un peu de vin. Toi qui pries, toi qui prêches la parole de Dieu, un peu de vin. Dans ta table, avant de manger, regardez-moi beaucoup de vin. Dans votre coffre-fort, dans votre maison, beaucoup de vin. Alléluia. Amen. Ça c'est pour donner l'appétit. Pour avoir l'appétit. Un homme de Dieu, enfant de Dieu, servante de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu risques d'aller toi-même dans la prison. De donner l'opportunité au pauvre diable de te jeter dans la prison. Sans le savoir. Tu dois sortir dans toutes ces choses-là. L'attirance vers les choses charnelles, le matériel. Alléluia. Amen. Nous aimons beaucoup regarder les choses de ce monde.
je vais aller acheter ceci. Il faut que je puisse avoir ceci. Il faut que. Cette voiture, vraiment, si c'était ma voiture à moi, ah, c'est bon. Alléluia. Amen. Tu risques la prison. Yes, Lord. Toi-même à volonté. Et tu donneras l'opportunité au pauvre diable de te jeter dans la prison. Il prendra contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, nous continuons de lève-toi. L'ange a dit à Pierre, réveille-toi. Il a fait réveiller Pierre et puis il n'a pas arrêté que cela. Il a dit à Pierre, lève-toi. Quand tu te réveilles, bien aimé, tu dois te lever. Amen. Amen. Tu dois te lever. Ne restez pas assis. Alléluia. Amen. Ne restez pas assis. Nous aimons beaucoup adorer Dieu quand nous sommes assis. Non, tu dois laisser le trône. Tu dois te mettre debout. Amen. Tu dois t'agenouiller Amen. pour adorer l'Éternel Dieu. Amen. Jésus est assis sur son trône. Nous serons obligés de nous mettre debout pour adorer, louer l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous agenouiller pour adorer l'Éternel Dieu. Lève-toi. Il y a des situations négatives. Pierre a préféré de dormir dans la prison. Vu qu'il mange bien là-bas, il mangeait très bien. Il n'a pas voulu qu'il puisse retourner dans sa maison. Alléluia. Amen. Tu acceptes qu'on puisse te nommer dans la prison capitaine, chef des prisonniers. Tu dois refuser cela. Amen. Tu dois refuser. Amen. Écoute, la Bible dit Joseph trouva la grâce dans la prison. On lui avait donné les clés. Il était devenu chef. Alléluia. Il a fallu que Joseph puisse refuser cela. Il pouvait bien rester là durant toute sa vie. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu. Alléluia. Moi, je suis capitaine, chef de notre cellule. On te payera combien? On te donnera combien? Alléluia. Amen. Lève-toi est égal à action. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles, tu dois maintenant passer en action. Amen. Ce n'est pas quand tu te réveilles de ton sommeil, bien aimé, directement tu prends ton téléphone. Allô? Oui. Tu sais, ah là là, laisse tomber à 5 heures. Au bandi de la Kotonga. Au lieu de penser à celui-là, le monsieur, le Dieu, l'homme en question, celui qui t'a donné le souffle de vie, de remercier d'abord ce Dieu-là. Mais non, à 4 h 5 h du matin, dès que tu te réveilles, oui, ah bon, j'arrive, ah laisse tomber. Aux autres tombes, tu dis de n'importe quoi. La pauvreté te surprendra. Tu dois préparer ta journée à toi. Tu dois louer l'Éternel Dieu. Tu dois glorifier l'Éternel Dieu. Tu dois adorer l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que pendant la nuit, le pauvre diable a fait déjà son travail. Il a semé. Peut-être devant ta porte, le pauvre diable a semé quelque chose. Comment tu seras révélé si tu n'arrives pas à invoquer l'Éternel Dieu à 5 h, 4 h du matin? Comment tu seras révélé? Tu te plonges dans la distraction. Directement, tu oublies même que tu devrais prier. Tu sors directement, bien-aimé. Oh mais non, laisse-moi te dire. Tu seras triomphé par le pauvre diable. Diable a déjà semé quelque chose devant ta porte. Dans ton chemin à toi, il a semé. Tu te mettras dans la prison pour rien, bien-aimé. Lève-toi. C'est l'action. Donc nous devons passer maintenant en action.
Alléluia. Amen. Ah. Aujourd'hui, je vais vous parler que de 2 points. Ah. Quand nous entrons en action, Dieu également entre aussi en action. Amen. Alléluia. Amen. Au moment que nous nous engageons, nous entrons en action, Dieu aussi s'engage. Dieu s'est engagé quand a vu Josué devant le Jourdain. À vouloir traverser la mer, Josué ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Dieu a vu déjà l'intention de Josué. Josué s'engagea déjà. Il a passé en action pour aller conquérir le pays. Voilà pourquoi Dieu aussi a envoyé son ange, le chef d'armée, pour qu'il puisse aider Josué. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, Dieu restera assis dans son trône. Amen. Alléluia. Il ne viendra plus jamais à ton secours. Tu dois t'engager, tu dois passer en action. Dès que tu passes en action, ah, là, ça poussera aussi Dieu de venir te secourir. Amen. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Dans l'action, il existe des risques. Dans l'action, il existe des risques. Mais Dieu supervise ces risques et se tient prêt à nous secourir. Alléluia. Amen. Chez Dieu qui ne risque rien à rien. Personne ne fera tomber Jésus. Personne ne fera couper. Personne ne coupera la tête de Jésus. Lève-toi, toi qui dors. Tu dois passer en action. Dieu sera derrière toi. Nous ne pourrons jamais sortir de notre prison si nous restons sur place en pleurant sur notre sort. Ça c'est B. Donc A, maintenant c'est B. Nous ne pourrons jamais sortir de notre prison si nous restons sur place en pleurant sur notre sort. Alléluia. Bien aimé, je vous ai déjà dit. Papa. Toi, tu aimes que toujours pleurer. Non, tu dois passer en action. Arrête-toi de pleurer. Tu perds quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? La situation que tu viens de perdre. Voilà pourquoi tu es en train de pleurer ta maladie, ta stérilité, ta souffrance. Alléluia. Mais pourquoi tu pleures? Je ne pense pas que nous pleurons Jésus-Christ qui est resté sur la croix. Tu es devant une situation, tu pleures. Tu pleures quoi? Ta stérilité, ta maladie, ta souffrance, tes négativités. Peut-être tu pleures tes iniquités. S'il y a des iniquités, réponds-toi. Amen. En pleurant, bien aimé, ça t'empêchera de sortir dans la prison. Tu ne sortiras plus jamais dans la prison. En restant sur place et en pleurant sur ton sort à toi. Alléluia. Amen. Dans l'action de se lever, nous marquons la fin de notre captivité et nous célébrons notre victoire sur la situation. Alléluia. Amen. En passant en action, bien-aimé, automatiquement, bien-aimé, nous marquons la fin de notre situation. Nous mettons fin à la situation. Amen. Nous mettons fin à la stérilité. Amen. Nous mettons fin à la maladie. Nous mettons fin à toute situation négative. Nous célébrons maintenant la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Dès que
tu te lèves, tu passes en action, bien-aimé, tu marqueras. Tu marqueras des vies. Alléluia. Il y aura maintenant la paix de la situation qui règne dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu te lèves, bien-aimé, tu marques de vie. Amen. Tu marques. Tu mets maintenant. Donc, Jésus est là pour siffler. C'est la fin du match. Parce qu'il faut que non, tu es maintenant en action. Amen. Tu t'es engagé. Les enfants d'Israël, avec leur maître Moïse, devant la mer Rouge, tout le monde pleurait. Ils ont eu peur du roi Pharaon, des Égyptiens. Ils regardaient derrière. Regardez, les Égyptiens arrivent. Bien-aimé, tu dois avancer. Tu dois passer en action. Amen. Ne regarde pas derrière. Amen. Ne regarde pas derrière. Amen. Tu risques de perdre ta vie comme la femme de l'autre. Tu dois percer. Amen. Tu dois progresser. Amen. Tu dois avancer. Amen. Tu es déjà en action. Devant la mer Rouge, la situation est la bien-aimée. Passe maintenant en action. Au nom de Jésus, tu feras détruire la mer Rouge. Amen. La mer Rouge sera divisée en deux parties. Amen. Tu traverseras la mer Rouge. Voilà pourquoi Moïse dit que non. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous criez? Vous verrez maintenant. On ne parlera plus des Égyptiens que vous voyez maintenant. Vous ne verrez plus jamais ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Moïse s'engagea déjà au combat. Il savait très bien que non, je ne peux pas me mettre marche en arrière. Alléluia. Mais les Hébreux ont voulu retourner en Égypte. Peut-être bien aimé, c'est ton cas à toi. Devant une situation, tu te permets de te retourner dans ce monde. Alléluia. Tu te permets, bien aimé, tu n'as plus même des décisions de reprendre ton service, ton travail à toi que tu faisais auparavant. Alléluia. C'est à travers ta décision, bien aimé, tu sortiras en captivité. Et tu célébreras ta victoire à toi sur cette fameuse situation. L'ange demanda à Pierre de se lever et de commencer à visualiser sa délivrance. Alléluia. L'ange avait besoin de la délivrance de Pierre. Avait besoin que Pierre puisse être délivré. Alléluia. Quand il a dit à Pierre, réveille-toi, élève-toi. Donc il a pu voir à Pierre que non, ta délivrance est là déjà. C'est moi. Dieu m'a envoyé pour te délivrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a oint. Dieu nous a mandaté afin d'arracher ces brebis, afin de délivrer, de guérir les malades. Alléluia. Amen. Il y a l'autorité de Dieu sur nous. Il y a la puissance de Dieu sur nous. Nous marchons qu'au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous délivrerons les malades, les captifs, bien-aimés. Peut-être que tu es dans la prison par erreur. Tu te permets d'aller entrer là où Dieu n'a pas permis. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut considérer ton Dieu à toi. Amen. Il faut considérer celui que Dieu a placé devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la considération, bien aimé, tu risques d'aller toi-même en volonté dans la prison. Waouh! Bien aimé, il n'y aura aucune personne qui te sauvera, qui te fera quitter dans ta situation, si ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Avant de donner ta tête à toi pour qu'une personne puisse t'imposer la main, bien aimé, il faut identifier. Amen. Voilà pourquoi je voulais t'aider maintenant. Je voulais t'aider. Nous parlons de la délivrance. Alléluia. Amen. Nous parlons de la délivrance. Bien aimé, nous devons chercher la délivrance. Amen. Je vous parlerai je vous citerai maintenant là seulement 4 chiffres de marque du pauvre diable que nous oublions souvent. Premier chiffre,
de la marque du pauvre diable. Lui-même diable. Alléluia. Bien aimé, celui qui n'a pas Jésus, tu marqueras là, dans sa tête, dans son front, la marque du pauvre diable. Celui qui a Jésus, tu marqueras, tu dois remarquer que non, Jésus est là, la lumière est là, l'étoile est là. Première marque du pauvre diable, lui-même en personne. Amen. Amen. La marque du pauvre diable sera qu'à ceux-là qui sont à captivité. Deuxième marque, deuxième chiffre de la marque du pauvre diable. Attention bien aimé. Attention. Tu dois arrêter maintenant. Deuxième chiffre de la marque du pauvre diable, c'est le mensonge. Dans le monde des ténèbres, après diable, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Tu aimes beaucoup mentir. Jésus dit, dès le commencement, ce monsieur a déjà menti. Il est le meurtrier dès le commencement. Le père des mensonges. Le mensonge est dans la deuxième chiffre, deuxième position de la marque du pauvre diable. Alléluia. Amen. Troisième chiffre de la marque du Satan, du pauvre diable, c'est l'impudicité. Je dis bien c'est l'impudicité. Tu dois quitter cela. Toi qui n'es pas encore marié, tu aimes beaucoup le sexe. Tu es un enfant du pauvre diable. Même si que tu pries, même si tu prêches la parole de Dieu, mais vu que tu aimes, tu es impudique, tu n'as pas les éléments de Dieu en toi. Satan sera toujours derrière toi. Parce que tu as sa marque en lui. En toi, il y a la marque du pauvre diable. Si tu n'as pas le mensonge, l'impudicité, tu en as. Donc tu dois arrêter. Amen. Si tu n'es pas marié, conserve-toi. Amen. Protège-toi. Si tu as cet esprit-là, bien aimé, je te dirais, tu dois chercher ta délivrance. Amen. Tu es dans la prison. Amen. Je dis bien, tu es dans la prison. Or que la Bible dit, aucun impudique n'héritera le royaume. Amen. Même si que tu pries, tu prêches la parole de Dieu. Mais si tu es attaqué impudique, Bosana, Bokonzali Kolon, Amen. si tu ne retournes pas vers Dieu, Amen. je dis bien, je vous donnerai les 4. Amen. Il y en a mais beaucoup. 4. Chiffre de la marque du pauvre diable. La haine. La haine. La haine. La haine. Je vous ai déjà parlé de cela. Dieu nous a aidés de cela. L'envie produit la jalousie. Yes. La jalousie produit quoi? Retenez seulement les 4 là. Marque du pauvre diable. Diable lui-même. Le mensonge, l'impudicité, la haine. Va maintenant chercher. La haine vient après quoi? L'envie produit la jalousie. La jalousie produit la colère. La colère produit la haine. La haine produit la sorcellerie. C'est, nous devons cesser de faire de notre confort une finalité et de commencer
à nous projeter vers un meilleur avenir de notre vie présente. Alléluia. Amen. Pierre s'est mis à dormir dans cette prison parce qu'il avait fait de ce lieu une finalité. Et encore aujourd'hui, plusieurs se renferment de plus en plus dans leur prison par rapport à leur situation difficile. Alléluia. Amen. Tu es devant une situation. Pour toi, voilà, tu as fait déjà le bilan, c'est fini pour moi. Ça, c'est la finalité de ma situation. Alléluia. Amen. Pierre a dormi. Au lieu de passer en action, de chercher l'intervention, non, lui, il a préféré de dormir. Quand tu dors devant une situation, si tu aurais pu de passer en action devant une situation, cela veut dire tu as finalisé tout. Alléluia. Amen. Tu as tout finalisé. Alors maintenant, tu commences maintenant à regarder d'autres choses. Demain appartient à Dieu. Tu dois te finir d'abord avec cette situation qui vient t'embrasser là. Il a fallu que notre Pierre puisse finir d'abord avec cette situation-là de la prison. Ce n'est pas de dormir, de chercher encore d'autres révélations de la part du Seigneur. Non, quitte-toi d'abord avec cette situation. Amen. Et la deuxième viendra. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore quitté avec cette situation. Là maintenant c'est fait. Comme d'autres gens, oui, cette situation ça vient de Dieu, c'est l'épreuve. Non, qui t'a dit que c'est l'épreuve? Voilà pourquoi tu te croises les bras. Dieu fera. Non. Tu dois passer en action si cela n'est pas de Dieu. Après avoir identifié cette situation. Si cela vient de Dieu, reste-toi bras croisés, remercie Dieu, adore, loue Dieu. Mais si cela n'est pas l'épreuve de Dieu, passe-toi en action. Il ne faut plus rester qu'en dormir. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la prison à cause de cela. Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Ok, je vous dirai une chose. Jésus a déjà fait, Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Amen. Quittons avec des messages mensongers, des messages de la tromperie. Sur la croix, oui, Jésus a tout accompli. Mais pourquoi Jésus a dit aussi, voici des armes. Au moment de situations difficiles, présentez-vous devant le pauvre diable avec tous ces armes. Résistez devant le diable. Pourquoi Jésus a dit cela? Il sait très bien que non, après lui, le diable viendra tourmenter son peuple, à lui, ses enfants à lui. Voilà pourquoi Christ a ordonné. Il nous a tout donné. Ne peut pas dire que non, Jésus a tout fait sur la croix. Mais il te regarde. Jésus t'a donné la victoire, t'a donné la clé. C'est à toi maintenant d'aller jusqu'au fond, jusqu'au bout, d'ouvrir la porte. Il t'a remis la clé. Alléluia. Amen. Écoute. Ne prenons pas Jésus-Christ comme un saint féticheur comme ça. Non. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas démon, il est Dieu. Jésus a remis les clés entre la main de Pierre. Il a dit, tout ce que tu lieras, tout ce que tu lieras. Jésus n'a pas dit que non, j'ai lié pour toi. Tout ce que tu lieras, ça sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras. La pauvreté te surprendra. Alléluia. Tu sais bien parler. Tu aimes beaucoup parler. Kita, Elongwa. Oui, Ezolongwa, Dianazotala, yo. Tu aimes beaucoup parler. J'ai la foi. Ça va tomber, ça va. Satan te regarde. En même temps tu parles, à toi il n'y a pas la foi. À toi il n'y a pas la justice. À toi il n'y a pas la vérité. Satan te regarde. Il se moque même de toi. Alléluia. Amen. Ce n'est que la vérité. Jésus parlait au pauvre diable.
il était sûr de lui-même. Il était sûr de lui-même. Parce qu'il est 3 fois saint. Il faisait foi au pauvre diable, il est écrit les Écritures. Yes. La Bible dit Satan tentait Jésus. Il n'a pas touché Jésus. Satan tentait Jésus. Avant même que Jésus puisse aller sur la croix. Ah, bien aimé, il faut avoir des révélations. Avant que Jésus puisse aller à Golgotha, Jésus a déjà détruit le pauvre diable. Il a fait déjà repousser le pauvre diable. Il a déjà dit au pauvre diable, c'est à toi de m'adorer. N'attendons pas sur la croix. Jésus a déjà tout fait. Après avoir quitté son père, au moment de 40 jours de son jeûne, Jésus a déjà tout fait devant le pauvre diable. Voilà pourquoi il a réussi dans son ministère. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais diable, comme il est diable, il venait toujours tenter Jésus. Peut-être qu'il jettera l'éponge. Voilà pourquoi Jésus lui-même a volonté, bien aimé, laissez-moi vous dire. Jésus a déjà gagné la bataille. Lui-même a volonté. Il est parti se livrer à Golgotha. Amen. Ce n'était pas les principaux sacrificateurs qui ont saisi Jésus jusqu'à Golgotha. Non. Ils ont donné la croix à Jésus. Lui-même a porté sa croix. J'irai jusqu'au bout pour créer l'accomplissement. Jésus était parti lui seul. Lui-même s'allongea sur la croix. Alléluia. Satan n'avait pas le pouvoir de conduire Jésus jusqu'à la Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Mais sur la montagne, la Bible dit, Jésus, l'Esprit fait monter Jésus où? Sur la montagne, pour être tenté. Peut-être que nous lisons la parole de Dieu dans notre manière, dans notre façon. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas parler de Golgotha s'il n'y a pas la naissance de Jésus. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la mort. Amen. Amen. Nous devons comprendre les choses. Si Jésus n'était pas né, on ne pouvait jamais parler de la mort de Jésus. Ni de sa personnalité, ni de son règne. On parlait de Jésus parce qu'il y avait un monsieur qui était né. Jésus-Christ était né roi. Jésus-Christ était né Dieu. Il n'était pas devenu Dieu sur la Golgotha. À Golgotha, non. Il était né roi, Dieu. C'était que l'accomplissement de la parole de Dieu. Attention, j'ignore pas la mort de Jésus. Alléluia. C'est là que tout a été accompli. En commençant par sa naissance. Yes. Peut-être on voyait comme ça, on ne croyait pas que non, ce monsieur-là, ce petit-là, le fils-là de Marie, non, il faut créer maintenant l'accomplissement. Parce que vous ne croyez pas que non, je suis Dieu. Il faut créer l'accomplissement. Tout le monde, vous allez m'adorer là-bas à Golgotha. Même ici, le jour de sa naissance, beaucoup de gens s'est retirés, refusaient d'adorer Jésus. Mais il dit, ce jour-là à Golgotha, tout le monde, vous allez m'adorer. Alléluia. Amen. En catimini, et même les principaux sacrificateurs parlaient en catimini, ils chuchotaient vraiment, il est Dieu. Nous avons commis l'erreur. Même si que tu caches cela, tu es en train d'adorer Jésus. Amen. Que tu refuses ou pas. Le monde a adoré Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Si les animaux adorent Jésus, combien de fois vous et moi que Dieu a créé par son image? Même si aujourd'hui tu refuses de croire à Jésus, même si aujourd'hui tu déclares que non, je suis démon, mais laissez-moi te dire, Satan sait très bien, connaît très bien la puissance de Jésus. Amen. Il sait très bien que non, Jésus est mon Dieu. Il est mon créateur. La Bible dit qu'il est menteur. Il est en train de mentir le peuple de Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre? La Bible elle-même dit que non, Satan, il est le père des mensonges. Il est menteur. Est-ce qu'il te dira la vérité? Il viendra te tromper.
Entre-temps, lui-même sait très bien que non, celui-là est mon créateur. C'est bien lui qui m'a créé. Satan le sait très bien. Pas ta rousse, là tu verras le mot mensonge. Peut-être on n'aura pas le temps de parler de pauvre diable. Parce qu'il sait très bien que non. Je suis en train de les tromper, mais moi je sais qu'il est mon créateur. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois finir avec tes situations négatives. Amen. Il ne faut plus t'endormir. Amen. Il ne faut plus finaliser toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu dois passer en action. Amen. Nous devons cesser de faire de notre confort une finalité et de commencer à nous projeter vers une meilleure avenir de notre présent. Alléluia. Non, il faut arrêter. Tu dois quitter d'abord avec cette situation-là avant de projeter d'autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu n'as pas encore quitté cette situation bien-aimée, tu ne réussiras pas. Il n'y aura pas une bonne venir à toi. Non. Tu dois réparer le point de repère. Tu dois quitter les mensonges, l'iniquité, tu dois quitter toutes ces choses. Tu dois quitter dans la prison. Tu es enfermé. L'Est, l'Ouest, Nord, Sud de ta vie sont fermés. Comment tu réussiras? Voilà pourquoi beaucoup de gens te diront que non. Il a commencé ici, là, il a échoué. Il vient ici, il a échoué. Là, il a échoué. Là, donc tu échoueras. Tu cours que derrière l'échec. Parce que toi-même, tu finalises. Tu dois d'abord finir avec cette situation. Dès que tu t'achèves avec cette situation, tu prends l'autre. Tu projettes d'autres projets. Là, tu as échoué, tu dis maintenant, demain, j'irai en Chine. Hein? À Dubaï. Tu dois le faire quoi? Tu embrasseras que des échecs et des échecs. Amen. Au risque même à mêler un bongo. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et encore aujourd'hui, comme je vous ai dit, plusieurs des chrétiennes se renferment de plus en plus dans leur prison. Alléluia. Amen. Le manque d'action se caractérise par la peur du changement. Le manque d'action se caractérise par la peur du changement. Le manque d'action. Quand tu refuses de te lever, de prendre la décision dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, toutes ces choses-là sont caractérisées par la peur du changement. Tu as peur, toi-même tu as peur, tu as peur du changement de ta vie. Alléluia. Amen. Mais quand tu resteras tout seul, toute seule, moi je voulais que ça soit ici, mais tu as peur. Amen. Tu dois te lever pour qu'il y ait du changement. Amen. Tu dois te lever pour qu'il y ait la résurrection dans ta vie. Amen. Manque de changement. Dieu t'a dit que non, tu seras une grande personne, tu auras beaucoup d'argent. Seulement dans une nuit, Dieu te fait voir d'autres, comment ta vie sera. Tu commences maintenant à avoir peur. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui refusent de devenir enfants serviteurs de Dieu. Mais tu resteras dans ta prison, bien-aimé. Dieu te fait voir que non, tu seras un brave serviteur, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois maintenant, c'est un travail difficile. Peur de changement. Amen. Mais tu resteras dans ta prison. Voilà pourquoi cet homme, Jonas, a toujours eu peur du changement de sa vie. Amen. On lui a envoyé quelque part pour être un prédicateur de feu. Lui, non, Maïmelanga. Mais comment il y aura des changements dans ta vie? 2. La peur de ne pas aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout, bien-aimé. Alléluia. Amen.
Va évangéliser. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Oh, yenda kende. Tu n'arriveras pas, tu ne réussiras pas. Tu ne peux jamais réussir. Dieu t'a donné des capacités. Tu as tout. Tu as tout, bien aimé. Tu dois t'élever, tu dois passer en action. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Amen. Oh là là, là, tu nous as battu, nous sommes là, mais tu as déjà le message de Dieu. Tu dois aller, tu dois affronter, tu dois t'élever. Quand tu refuses, même tu es dans la prison. Tu es en train de freiner, toi-même d'étouffer la semence que Dieu a mis en toi. Amen. Bon, on va étouffer, on va étouffer tout ça. Tu vois, ah, ngabla tellement que mutali bosonde ni ya lekinga. Oyomo koza ko s'étouffer. Alléluia. Amen. Tu préfères mieux rester dans la prison. La peur de ne pas aller jusqu'au bout. Bien, mais tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Il faut que tu puisses aller au bout. Amen. Devant une situation, si tu as pu, dès que tu prends la décision de finir avec la situation ou avec un monsieur, bien, tu iras au bout. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, oui, hein, demain, non, tu dois aller au bout par rapport à ta décision à toi. Amen. Voilà pourquoi, vu que tu as toujours pitié d'une certaine personne, il y aura aussi une deuxième mimi viendra pour te dire que non, on a vraiment la coup dans la situation. Ouais. Elle te fera voir que non, vos conducteurs n'ont jamais vécu cela. Moi, j'ai vécu cela. Papa, il y a vraiment ton coup d'année. Elle te mettra dans la prison. Alléluia. Non, voilà pourquoi je vous ai dit, il ne faut plus négliger Dieu et ne néglige pas celui que Dieu a placé devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Même si que la personne n'a jamais vécu cela, bien aimé, nous vous communiquons ce que Dieu est en train de nous donner. Il est le seul vrai conseiller. Amen. Bien aimé, que personne ne trompe. Que personne ne te trompe. Même si que la personne n'est pas encore mariée, toi tu es marié. Est-ce que toi tu penses que même dans la maison souffre? Une femme qui est mariée mais dans sa maison souffre. Elle ne sait pas comment prendre soin de son mari ni de ses enfants. Elle viendra te dire que non, il faut faire ceci. Elle-même dans sa maison, rien. Le mari pareil. Il ne laisse rien à la maison. Il faut que souffrir leurs enfants, leur famille. Mais dehors, il prononcera des belles paroles. Un bon conseiller. Mais celui qui n'est pas marié, bien aimé, il peut te prodiguer des conseils, bien aimé. Tu peux dire, tu seras même épaté. Tu diras que non, quelle sagesse que cet homme a. Amen. Quelle sagesse que cette femme a. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que non, il n'est pas encore marié, elle n'est pas encore mariée, donc il n'a rien à me donner. Non, attention. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est rempli par la sagesse de Dieu, bien aimé, il a tout. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde avec leur foulard dans la tête. Ne faut plus mettre des Brésiliens. Ne faut plus faire ceci. Moi, je n'aime pas ça. Retournons dans la Bible. Ne faut plus mettre des bijoux. Amen. Alléluia. Chance que ma pauvre rien. Alléluia. Amen. Il vient toujours avec des messages. Tu seras même épaté, tu seras même flatté, bien-aimé. Quand il commence à te dire, bien, waouh, cette personne a vécu cela. Bien-aimé, écoute, j'avais fait l'analyse, j'ai même posé la question à mon épouse. Comment expliquer? Est-ce que Dieu peut permettre cela? Toi, tu es
marié avec un homme officiellement, dès que tu t'engages bien aimé, tu es marié, tout le monde sait très bien que non, tu es marié, on a honoré votre mariage. Quel est ce Dieu de quitter ton mari à toi, d'aller faire un autre enfant avec un autre mari? Et puis tu témoignes là, toujours à l'église, Dieu m'a conduit dans ce chemin-là pour que je puisse témoigner. Ça, ce n'est pas Dieu. Nous avons su qu'il évangile ou comment. N'a mensonge. On vous a parlé de cela, donc vous restez comme ça. Je fais l'analyse et dis à mon épouse, mais regarde-moi ça. Elle trouve que comme des petits, hein. C'est la prison. Elle est totalement dans la prison. Dieu l'avait envoyée ici là pour qu'elle puisse, pour qu'elle soit sauvée. Mais elle n'a pas voulu. Elle a refusé. Alléluia. Amen. Attention d'embrasser encore une deuxième Mimi. Mimi Makiese, or elle n'est pas Mimi Makiese. Oh, Mimi Kabouikou. Mimi Kabouikou. Mais elle vous dit que non, je prêche la parole de Dieu, de faire la délivrance. Attention. Les enfants du pauvre diable marchent avec des messages puissants. La repentance, le Saint-Esprit, le miracle. Ces trois messages-là, quatre même la prospérité. Il parcourt le monde avec ces quatre messages. Le miracle, la repentance, la délivrance, la prospérité. Quand tu vois cela, oh non, c'est un envoyé de Dieu. Lui vraiment, elle là, Dieu l'utilise puissamment. Envoyé du pauvre diable. Là où il n'y a pas la vraie parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Là où le miracle vient avant, la parole, Dieu n'est pas là. Je vous dis carrément, ils me suivent très bien. Amen. Ils me suivent très bien. C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. C'est la parole de Dieu qui produit la prospérité. C'est la parole de Dieu qui produit la guérison, la délivrance. Là où on place la parole de Dieu en deuxième position, le miracle avant, la prospérité avant, Dieu n'est pas là, sort de là. Là où on vous parle que du Saint-Esprit, pendant que la... Écoute. Jésus dit à ses disciples, il faut que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est la vérité qui était venue avant. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de la vérité, c'est qui? C'est Jésus. La vérité est venue avant. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Avant même Jésus puisse délivrer les gens, il annonçait la vérité. Il faisait voir à son peuple la vérité. Le miracle vient après la vérité. Les apôtres étaient assis d'abord dans la parole. Ils n'ont jamais suivi Jésus par rapport au miracle. Non. Même là où Jésus s'est rencontré avec ses disciples, il annonçait d'abord la bonne nouvelle. Ils étaient touchés à travers la parole de Dieu. Jésus ne faisait jamais voir les miracles. Toujours l'aveuglement. Je vous dis carrément, ils me suivent très bien. Là où on vous parle du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, je vous dis carrément, Jésus, le Saint-Esprit, il se manifeste puissamment, mais s'il n'y a pas la parole, aussitôt le Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit, sortez. Vous risquez d'être communiqué d'autres choses. Satan fait que copier. Satan fait que, moi je l'appelle copie-coller. Il est copie-collé, il copie et puis bam, il colle. La délivrance, aujourd'hui, bien aimé, écoute, on est en train de parler sur la délivrance. Alléluia. Mais vous ne me verrez plus jamais de vous imposer les mains. Je vous fais voir d'abord la parole. Tu dois être d'abord assis dans la parole. Tu dois comprendre, je suis où? Après la parole, ta conscience maintenant fera. Dieu te parlera maintenant. Peut-être que tu es condamné ou tu n'es pas condamné. Et à ce moment-là, Dieu nous guidera comment nous allons orienter nos prières. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui demande aujourd'hui, c'est la délivrance. Allez, tu dois être délivré. Mais non. Mais non. Regardez-moi ça. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Tu dois être
être basé sur la parole. Il faut le fondement. Il faut aller jusqu'au bout. 3. La peur d'échouer. Non, tu dois t'engager. Lève-toi. Tu n'échoueras pas. Avance. N'attendez pas que l'ange puisse venir d'abord devant toi et de te dire lève-toi et marche. Alléluia. Réveille-toi, lève-toi, passe maintenant en action. Marche. Ne regarde même pas l'échec. Ne calcule même pas cela. Tu n'échoueras jamais. Amen. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. 4. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Inconnu restera inconnu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui ai créé le pauvre diable. Yes. Si le pauvre diable est connu par Dieu, chez moi le pauvre diable il est inconnu. Amen. Pourquoi je puisse voir peur d'un certain connu, un incirconcis? David dit, quel est cet incirconcis, insiste mon Dieu en moi? Goliath devant David, il était comme un inconnu. C'était Saül et ses enfants qui connaissaient très bien Goliath. David ne connaissait pas Goliath. Amen. Il était inconnu devant David. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois éviter l'impudicité, les mensonges. Amen. Le mensonge est inconnu devant toi. Amen. Tu feras quoi avec le mensonge? Tu feras quoi avec l'impudicité? Amen. Ne faut plus avoir peur d'un inconnu. 5. Manque d'assurance. Manque d'assurance. Jésus-Christ est le seul assurance de notre vie. Si tu es assuré, bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Amen. Tu iras loin et tu réussiras. Amen. Il faut que tu sois sûr de toi-même et de ton assurance. Alléluia. Là, tu seras guéri, tu seras délivré. Tu sortiras dans la prison. Tu ne resteras plus jamais là-bas. Alléluia. Amen. Avant d'arriver au 3e point, oui, c'est bon. 3e point, mets ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. C'est le soutien. La vérité, c'est Jésus. La ceinture, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé. On a la pantalon de la ceinture. On a la pantalon de la ceinture. Mais beaucoup m'ont aboué. Hein? Amen. Tu n'es pas soutenu. Tu dois être soutenu. Tu dois être soutenu. La ceinture est la vérité. La ceinture est la vérité de ta vie. Là maintenant, toujours dans Actes 12, 8, la Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et le sandal. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mais là, je vous parle de la ceinture. Tout ça, c'est englobé dans le verset 8. Alléluia. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu as ta ceinture à toi, Pierre a abandonné sa ceinture dans la prison. Il ne pouvait jamais être affranchi. Tu seras affranchi quand tu mettras ta ceinture à toi. Quand tu mettras ta vérité en place. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas ta ceinture à toi, bien, mais tu ne seras jamais à l'aise. Tu seras mal à l'aise.
Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui te libérera, bien-aimé, tu le laisses à côté. Celui qui t'affranchira, tu le laisses à côté. Celui qui te fera du bien, tu le laisses à côté. Mais non, bien-aimé, même dans la prison, il faut dormir avec Jésus. Là où Jacob est parti, la Bible dit que non, Jacob a trouvé une pierre. Il a mis dans sa tête. Il a dormi avec cette pierre. Jacob avait eu des révélations. Mais quand tu fais déplacer ton Jésus à toi, ta vérité, ta sainteté à toi, comment tu seras révélé par Jésus? Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'es pas fidèle de Dieu ou fils de Dieu, je peux comprendre. Mais pendant que tu as la connaissance de Dieu à toi, mais non, tu dois te marcher avec ton Jésus à toi. Dans le moment difficile, marche-toi avec Jésus. N'abandonne pas Jésus. Jésus ne te laissera plus jamais. Ne faut même pas dire que non, voilà, moi j'ai pris Jésus, pourquoi de telles situations m'arrivent? Ne murmurez pas contre Jésus. Ne murmurez pas contre ton Dieu à toi. Commence-toi d'abord à remercier Jésus par rapport à cette situation. Pourquoi je l'ai dit? Ton Dieu à toi n'est pas un aveugle, il voit. Il voit cette situation. Dis Seigneur, merci pour cette situation. Là maintenant, Jésus te fera voir si ça vient de lui ou pas. Mais à ce moment-ci, bien aimé, nous n'arrivons même pas à remercier Dieu. Directement, nous insultons, nous murmurons contre Jésus. Amen. Si vraiment j'ai pris le Dieu vivant, pourquoi de telles situations m'arrivent avec audace aussi? Mais comment tu seras révélé? Peut-être qu'il y a des iniquités à toi. Amen. En remerciant, en glorifiant l'éternel Dieu. Et là maintenant tu seras révélé par Jésus. Amen. Voilà de tes situations t'arrivent. C'est parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Amen. Tu as commis l'erreur comme ça. Mais bien, mais écoute, Samson est un homme fort. Yes. Que Dieu utilisait beaucoup. Mais comment Samson se retrouva dans la prison? Nous voulons accuser Dieu. Nous voulons accuser des hommes que Dieu a placés devant nous. Si je suis dans telle situation, c'est parce que j'ai toujours l'habitude d'aller dans cette église-là. Même si que le pasteur n'est pas sorcier, n'est pas adultère, nous sommes tous les pasteur. Tu es le premier sorcier de ta vie. Arrêtons un peu d'accuser des élus de Dieu. Amen. Tu es devant une situation sans toi-même. Yes. Seigneur, merci pour cette situation. Reste-toi tranquille. Moi, je suis devant la mer rouge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a jamais murmuré contre son Dieu. Il attendait le signe de l'Éternel. Moïse a resté tranquille. Et à ce moment-là, Moïse a commencé maintenant à avoir des révélations. À murmurer, à beaucoup parler, tu rateras beaucoup de choses. Yes. Alléluia. Amen. Même si que tu es là près de mourir, je te dis carrément, va dormir avant l'heure. Alléluia. Fais-toi beaucoup, fais-toi l'effort pour que tu puisses dormir avant l'heure. Dieu te visitera. Amen. Tu es malade, tu es assis, tu aimes beaucoup de visiteurs qu'on puisse venir te visiter. Parce que tu es malade. Tu es content de cette fameuse maladie. Parce que il y a quand même l'heure à l'hôpital, il y a l'heure de visite de 8h à 12h, soit de 8h à 17h, pour qu'on puisse laisser les malades tranquilles. Si tu vois que les visiteurs sont venus te voir, bien aimé, regarde l'heure après tout, regarde l'heure. Il faut calculer sur l'heure de dormir. Quand est-ce que tu parleras avec Dieu? Quand est-ce que tu seras révélé par Dieu? Ah, ma soeur, mon frère, vraiment, je suis content de vous voir. Merci de venir me rendre visite. Vraiment, il faut que je me repose un peu. Il faut que je me repose un peu. Dès qu'ils partiront, bien aimé, Dieu commencera maintenant à te faire voir des choses. Peut-être que parmi eux, il y a un pion. Il est venu t'achever. Comment tu serais révélé?
Peut-être parmi eux, il y a quelqu'un qui est venu faire sa mission de te conduire dans la prison. Pour sauver même si tu as des millions d'euros, il ne te sauvera jamais. Il ne te sauvera jamais. Je vous dis la vérité. Tu aimes beaucoup récolter des invités pour qu'on puisse te donner quelque chose. La nourriture, au coup à la poison. Ils sont incapables de te sauver. Quand tu ton air de dormir, je suis content de vous, mais je vais me reposer. Beaucoup échoueront dans leur mission. Alléluia. Amen. Yo là, à 4 h du matin, tu parles avec qui? Comment tu seras révélé? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu. Comment tu seras révélé? À cette heure-là, Jésus dit que non, il priait quand il faisait encore nuit. Quand les gens prient, quand les démons se préparent de rentrer chez eux, en finissant leur mission, toi tu dors. Alléluia. Amen. Oh. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'ignorance est la racine de toutes les souffrances. L'ignorance est la racine de toutes les souffrances. Il ne faut plus être ignorant, ignorante. Amen. Attention. Il ne faut plus être ignorant, ignorante. Les chrétiens de Béret fouillaient les Écritures. Alors, que la vérité est la racine même de la liberté. Car la Bible enseigne à ce sujet, mon peuple périt faute de connaissances, selon Osée 4, 6. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Samson était trompé, était péri faute de connaissances. Il est parti s'allonger chez une certaine Délile. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Nous le trouverons dans Juge chapitre 16, verset 21. Samson, il a trouvé une certaine Délile. Il se faisait Mario là-bas. Et c'est là que les Philistins arrêtaient Samson. C'est là qu'on a coupé les cheveux de Samson. C'est là que cette femme comment dirais-je, a fait par tous les moyens de prendre l'intelligence, là où se trouvait la force de Samson, de tromper même Samson. C'est là que Samson a livré son secret à lui. Et c'est là qu'on a coupé le cheveu de Samson. Et c'est là que Samson était détruit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que bien aimé, par ton erreur, tu peux te retrouver dans la prison. Tu peux se retrouver dans la prison. Tu peux te mettre même dans la prison toi-même. Toi-même, n'ayant commis cause dans la prison. Parce que dans cette maison, dans la maison de cette femme-là, c'était la porte de la prison de Samson. C'est là qu'on avait arrêté Samson. Tu es devant, tu es avec une personne, tu ne sais même pas que cette personne est la porte de ta prison. La personne te conduit vers la prison, vers ta demeure à toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons identifier. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. Nous avons lu la parole de Dieu. Pierre a dit, c'est réel. Alléluia. Quand les choses se faisaient, quand l'ange est venu
délivré Pierre. La réalité, c'est ce qui est réel. Pendant que la vérité, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Je veux m'expliquer. Nous pouvons bien nous tromper. À un moment, on peut dire que non, la réalité, c'est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais tu peux te tromper par rapport à ta réalité. Combien de personnes se retrouvent aujourd'hui dans la prison par rapport à la réalité? C'est réel. C'est bien lui qui a tué cette personne. Oui, c'est réel. Parce qu'il est brigand. Il est toujours sauvage. Alléluia. Quelqu'un vient de tomber ici là. Tu seras soupçonné, tu seras arrêté. Les gens diront que non, c'est réel, c'est vrai. Ils diront c'est réel, c'est vrai, mais ils n'ont pas à vérifier. Mais en Jésus-Christ, il y a déjà la vérification. Comprenons très bien. Ils diront que non, c'est réel. Effectivement, ça doit être elle ou lui. On te jettera dans la prison. Mais les jours, les enquêteurs continueront à faire leurs enquêtes. Ils vont découvrir que non, cet homme est innocent. Voilà pourquoi la réalité n'est pas la vérité. Amen. Pour toi, peut-être la réalité, peut-être la vérité à ce moment-là. Mais quant à moi, la réalité peut être faux ou vrai. Nous devons être trompés par rapport à nos réalités à nous. Quelqu'un qui connaît Jésus mieux te dit non, non, c'est la réalité, là-bas c'est Jésus. Là-bas on prie vraiment un vrai Dieu, c'est la réalité. Effectivement c'est vrai. Alléluia. Mais celui qui a déjà vécu cela te dira non, là-bas on ne voit pas Jésus. Tu ne veux plus croire la personne qui te dit la vérité. Jésus nous dit à tout moment, je suis le chemin, la vérité et la vie. Diable aussi est venu auprès d'Ève. Votre Dieu est m'interpellé. Moi je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ève et son mari? C'était la réalité. Ce que Satan a dit à Ève. Ève a trouvé cela la réalité. Elle est partie voir son mari. Ce que Satan a dit, effectivement, c'est vrai. Dieu nous a menti. Mange le fruit. Dans la prison. Alléluia. Dans la prison. Tu peux te tromper avec ta réalité. À combien de gens ont fait, combien de gens se retrouvent aujourd'hui dans la prison par erreur. Alléluia. Amen. Combien de gens se retrouvent aujourd'hui dans la prison à cause de la réalité, d'une certaine réalité. Mais Jésus-Christ est venu avec la vérité. Il a eu déjà la vérification. Avant que Dieu le Père puisse envoyer Jésus, il a déjà vérifié cela. À lui, il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Amen. Le degré de connaissance que tu auras acquise déterminera le type d'expérience que tu poseras, et c'est la seule chose que t'assurera la liberté et la délivrance recherchée. Alléluia. Le degré de connaissance que tu auras acquise déterminera le type d'expérience que tu posséderas, et c'est la seule chose qui t'assurera la liberté et la délivrance recherchée. C'est dans la vérité. C'est dans la connaissance. Si tu ne perds pas la connaissance, bien-aimé, tu trouveras la délivrance, la vérité. Mais si tu perds cela,
tu ne peux jamais trouver la guérison ou la délivrance. Dieu se glorifie et se manifeste dans la vérité. Faire de la vérité son allié, c'est choisir de marcher dans la victoire et la souveraineté. Et la souveraineté puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire la vérité notre ami, notre allié. Alléluia. Dieu se glorifie et se manifeste dans la vérité. Il ne manifeste pas dans le mensonge. Il se manifeste que dans la vérité. Faire de la vérité son allié, c'est choisir de marcher dans la victoire. Alléluia. Si la vérité est ton allié, bien aimé, c'est ça veut dire non, tu marches dans la victoire. Et la souveraineté, puissance de Dieu. La réalité et la vérité. La réalité peut être un obstacle pour ta foi chrétienne. À cause de son côté changeant. Mais la vérité reste ton allié, le plus fidèle dans le combat auquel tu fais face. Car la vérité ne change jamais. Elle est la nature inéchangeable du Dieu Tout-Puissant. Elle t'accompagnera jusqu'à ce que tu entres dans la victoire. Alléluia. Amen. La réalité peut être un obstacle pour ta foi chrétienne à cause de son côté changeant. Alléluia. Amen. Tu trouves là, c'est la vérité, c'est vrai. Mais ça peut changer. La réalité peut changer. Demain ou après-demain. Tu es accusé. Demain, tu seras acquitté. Si tu as raison, si tu parles la vérité. Alléluia. Ce que les pharisiens disaient, ce n'était pas la vérité. Ce que Paul prêchait, ce que Paul avait appris, ce n'était pas la vérité. C'était la réalité. Mais Pierre se raconta avec la vérité. La réalité que la réalité que Paul a appris, ça change. Ce n'était pas la vérité, c'était la fausse doctrine. Amen. Paul a bien compris que non, c'était que la réalité. Mais je suis maintenant dans la vérité. On parlait à Paul, et non la vérité, mais la réalité. Paul, nous te disons la vérité. C'est la réalité pure, Paul. Reste là. Voilà pourquoi il faisait n'importe quoi. Parce qu'il croyait à la réalité. Au lieu de croire à la vérité. Yes. Amen. Le jour que Paul a pris la décision de quitter la réalité, il s'est croisé avec la vérité. Il a compris que non, c'était que la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais français a compliqué. Hein? Français a compliqué. Amen. Tu ne peux pas comprendre quand on te dit que non, la réalité est la vérité. Comme si c'est la même chose. Mais la réalité peut changer. Yes. La réalité peut mettre des obstacles dans ta vie chrétienne. Yes. Ce que tu viens d'écouter, c'est la réalité, ce n'était pas la vérité. Alléluia. Moi j'ai vécu cela. C'était la réalité. Ça peut être vrai ou faux. Yes. Le jour que tu identifieras cette information, tu comprendras que non, ce n'était pas vrai, c'était fausse information. Amen. C'était que la réalité. Amen. Dans la réalité cache la vérité et la fausseté. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour avoir cela, tu dois être inspiré par Dieu. Yes. Peut-être on t'a déjà dit quelque chose. Au lieu de dire que non, c'est la vérité, toi tu dis que non, c'est la réalité. Alléluia. Jésus est dans la vérité. Il n'est pas dans la réalité. Amen. Amen. Voilà, maintenant nous sommes dans la vérité. C'était que la réalité. Je suis gagneur d'âme. J'ai fait sortir beaucoup de pasteurs.
Je m'appelle Mimi Makiese. On était dans la réalité. Amen. On était dans la réalité. La réalité était devant nous. Mais la vérité s'est cachée. Et dans la réalité, nous voyons peut-être que non, la vérité plus. Mais laissez-moi vous dire, elle était perdante. Peut-être d'autres personnes. Mais quant à nous, on était déjà révélés par Dieu. Amen. On laissait le temps à Dieu. Amen. Nous prions dans une église qu'on appelle Dieu Tamour. On ne peut pas manipuler, on ne peut pas chasser tout le monde. Non. On avait dit même un chat peut venir. Même un chien peut venir. Même un serpent peut venir prier. C'est Dieu qui est capable de changer la situation de ce créature. Alléluia. Ce n'est pas à nous de le changer. Voilà pourquoi on était révélé par Dieu que non. Il y aura une femme qui viendra vous voir. Il sèmera des divisions. Elle tentera vous séduire. On était déjà alerté. Il y a cela 5 mois, 6 mois. On laissait le temps en Dieu. Quand elle est venue, on s'est concerté. Est-ce que ce n'est pas elle, ce n'est pas elle? Mais Dieu n'a pas dit que non, elle viendra par vous dire si elle est comme. Non. Ce que Dieu a dit, elle viendra vous dire, je suis, si c'est prophétesse. Je parle aussi en langue. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas précisé sa mission. Hein. On a déjà compris. Bon. Dans la nuit, on a prié Dieu. Bon, Seigneur, la personne est là. Montre-nous la vérité, pas la réalité, mais la vérité. C'est toi qui sondes. Voilà, la même nuit. D'ailleurs, sa présence seulement, on a déjà vu des choses qu'on pouvait voir. Alléluia. Et dans la nuit, Dieu a commencé maintenant à dévoiler, détailler la personne. Alléluia. Quand la sœur Rosa nous a dit, nous a fait voir le message que Dieu lui avait fait voir, on a dribblé cela. Pour ne pas exciter la sœur. Oui. Si on disait à la sœur que non, vraiment comme ça, elle pouvait bien chasser la sœur. Amen. On laissait le temps à Dieu. On savait comment gérer la situation. Alléluia. Amen. On a maîtrisé ces roses. C'est là que Dieu a envoyé cette personne pour qu'elle puisse changer. Mais elle n'a pas voulu. Parce qu'on avait tous les messages. Mais je vous dis la vérité, là où elle est partie, elle n'a rien. Les jours la femme a mis ses pattes ici, là, tout était déjà étouffé. Voilà, elle faisait maintenant l'effort d'arracher, de voler maintenant. Ce qu'elle a trouvé ici, là. Elle est partie nue. Elle n'arrivera plus jamais à opérer. Je vous dis la vérité. Dieu les a livrés entre nos mains. Dans cette église, elle a laissé son nom Makiese. Maintenant, là-bas, Pôle emploi, c'est comment? Mimi Kabouikou. Donc, quelqu'un qui marche dans le mensonge. Elle était déjà dévoilée. Elle ne peut rien faire. Si elle ne change pas sa vie, elle mourra. Je vous dis la vérité, je suis en présence de Dieu. Dieu l'avait envoyée en CD pour qu'elle change. Même si là où elle est partie, de prendre la décision de changer sa vie. Si elle résiste avec sa position négative, elle va mourir. Elle mourra. Or que Dieu n'a pas besoin que cette femme puisse mourir. Dieu a besoin d'elle. Elle a quelque chose en elle. Dieu peut travailler avec cette chose-là. Alléluia. Je suis à la fin. Même quand tu seras fatigué, faible, et même quand le découragement viendra pour t'engloutir, la vérité viendra à ton secours. Car Dieu réside
dans la vérité. Amen. Fais de la vérité ton ami en la mettant autour de tes reins. Alléluia. Amen. Dieu ne réside pas dans la réalité, mais Dieu réside dans la vérité. Dieu réside dans la vérité et non dans la réalité. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Jésus n'est pas la réalité. Jésus est la vérité. Amen. Reste-toi avec ta réalité à toi. Ce que je dis, c'est réel. Hein? C'est réel pour toi. Mais si tu songes auprès de Jésus, Amen. ta réalité peut changer demain ou après-demain. Voilà maintenant pourquoi, bien aimé, je te dis ce soir. La réalité que tu as, ça doit changer maintenant. Amen. Ça doit changer. Que la vérité puisse prendre la place. Amen. Que cette réalité change dans ta vie. Amen. Ce que tu penses, ce n'est pas cela. Alléluia. Amen. Par l'erreur, bien-aimé, tu risques, bien-aimé, d'aller toi-même dans la prison. Samson lui-même se dirigea vers la porte de la prison. Regarde-toi maintenant, bien-aimé, comment tu conduis ta vie. Comment nous conduisons notre vie. Bien aimé, je ne suis pas chaud, je ne suis pas pressé de prier pour vous ou de vous poser des questions, mais je voulais que nous puissions avoir d'abord la connaissance. Amen. Avant de demander de chercher la délivrance, tu dois être enseigné. Amen. Tu dois être enseigné. Ce n'est pas on vient là, donc ouais, tu dois être délivré. Non. Il faut que tu sois aussi convaincu de ta délivrance. Sans la cure d'âme, sans la repentance, sans la confession du péché, il n'y a pas la délivrance. Amen. C'est comme ça que Dieu me conduit. Moi, je ne peux pas venir directement, allez, debout, tu dois être délivré. Non, tu dois te repentir de tes péchés à toi. Amen. Tu dois te renoncer. On ne peut pas délivrer une sorcière ou un sorcier comme ça maintenant. On le pose la main, même un magicien ou une magicienne. Non. La personne doit d'abord se renoncer de ses péchés. La personne doit se repentir. Amen. La personne doit recevoir Jésus dans sa vie. Amen. Alléluia. Bien, moi, Dieu me conduit comme ça. Moi, je ne suis pas pressé d'imposer quelqu'un la main. Si je t'impose la main, cela veut dire que non, j'ai entendu, j'ai écouté ainsi dit l'Éternel à ce moment-là. Sans cela, bien aimé, on peut rester là du 1er janvier au 31 décembre. D'accord, tu m'as beaucoup côté. Mais on prêche la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait une sœur qui se lamentait souvent. Quand je prie pour les gens, même si que je n'impose pas la main, elle se fâche. Mais pourquoi tu les imposes la main, moi non plus? Oh, est-ce que Dieu m'a inspiré de t'imposer la main? Pourquoi vous voulez récolter des malédictions comme ça? Dieu m'a inspiré à d'autres gens. Toi, tu te fâches de la main de t'imposer la main. Alléluia. Amen. Je fais au moins 4-5 mois. Je ne prie pas pour la personne. Vous voyez maintenant la personne, elle est gonflée contre moi. Moi, je m'en fous. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Même pour prier pas pour un fou, une folle. Attention. Ne soyez pas pressés. Je le dis parce que je sais. Deux fois, Dieu m'a utilisé devant un fou et une folle. Des vrais fous, folles. Mais je n'étais pas pressé de les imposer la main. La première personne que Dieu m'a utilisé, un homme, il était fou à Brazzaville. L'armée de l'Éternel. On a apporté la personne, on a amené la personne. La personne est folle. L'homme en question est fou. Je n'étais pas pressé. J'ai prié mon Dieu, j'ai pris du temps de prier mon Dieu. Que l'Éternel Dieu me dit quelque chose. Dieu m'a orienté.
de parler avec la personne. Alléluia. Bien, mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, la personne parlera avant sa délivrance. Je vous dis vrai, si l'Esprit de Dieu est sur toi, la personne qui est folle parlera. J'ai pris du temps de parler avec la personne. Toutes les personnes qui étaient là s'étonnaient. J'ai posé les questions à cet homme. La personne m'a répondu. La personne a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et son Sauveur. J'ai posé la main à la personne est tombée. La délivrance. Alléluia. Il ne faut plus chercher de combat là où il n'y a pas de combat. Il ne faut plus prendre du temps dans une délivrance quelconque. Laissez la place à Jésus. À Bordeaux, c'était pareil. Une fille est venue avec sa famille. J'ai arrêté d'autres choses que je faisais. Je faisais aussi la délivrance d'autres gens. Mais vu que la personne était déjà folle, elle faisait des pagailles. J'ai arrêté. Je me suis approché vers la fille. J'ai regardé la fille pendant 5 minutes. J'ai prié mon Dieu. J'ai posé la question à cette fille. Tu es sûr que tu seras délivré? Oui. Je me suis retiré. Merci Seigneur. Remets son esprit maintenant. Je me suis avancé vers la personne. Tu es prête de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui. Ok, merci Seigneur. Allez. Répétez après moi. La personne a fait la prière après moi. J'ai prié en sa faveur. Je lui ai posé la main. Là, totalement délivré. Alléluia. La gloire revient à Dieu. Je n'ai pas fait l'effort. Je n'ai pas resté devant eux pendant 1 heure de temps ou 40 jours. Non. Je n'ai jamais jeûné pour eux. Dieu me voit. Il y avait des témoins qui peuvent témoigner. J'ai laissé la place à Dieu. Ce n'est pas mon service, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas moi qui fasse la délivrance, c'est Jésus qui fasse la délivrance. Alors je vais placer Jésus en première position. Amen. La personne n'a pas reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Père. Tu te poses directement à la main, bien-aimé. C'est l'esprit impie qui est à la personne. Il faut que cet esprit puisse se rencontrer avec le vrai esprit. Amen. C'est la réalité qui est là-dedans. Il faut que la vérité puisse aller combattre et chasser la réalité. Oh! Amen. Amen. Moi, je suis comme ça. Une fois, m'a mené une sœur qui était atteinte du sida. Elle était enceinte de 7 mois. À l'hôpital, on pressait la fille pour qu'on puisse faire la césarienne pour épargner l'enfant. On a conduit la fille. Je parlais avec la fille. J'ai fait la fille la kirdan. Elle m'a répondu à toutes mes questions. J'ai dit à la fille, ne t'inquiète. Le Dieu que moi j'ai pu prendre le contrôle de ta vie. Tu es prête de recevoir Jésus. Je suis musulmane, mais j'accepterai Jésus. Alléluia. J'ai pris un moins 5 minutes d'exhortation. La fille a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Je fais la prière, la fille a répété la même prière. Je priais en sa faveur. On s'est accordé avec la fille. La fille est tombée. J'ai dit, rentre dans ta maison. Le jour de ton rendez-vous, n'aie pas peur, vas-y. Quand la fille est partie à l'hôpital, on l'a fait passer chez le médecin. On a fait d'autres examens. Le médecin ne voyait pas clairement. On a gardé la fille pendant ces 5 heures du temps. On ne faisait que des examens. On n'arrive pas à comprendre où est partie cette fameuse maladie. Alléluia. Balobi maladie le moins na makile comme na mikuwa. Si de le moins na makile comme na mikuwa.
Est-ce qu'on peut épargner la femme? Oh non, je vais demander à mon pasteur. Elle est venue me voir. Dit non. On m'a téléphoné, non. Elle va accoucher normalement. J'ai prié pour la personne. Nzambalani Sida Tinamikoua. Sida a pris fuite. Laissez-moi partir de sortir ce corps. Amen. Alléluia. La fille est partie encore, elle est repartie à l'hôpital. Les médecins ont fait l'examen pour la fille. On n'a rien trouvé comme les symptômes de Sida. Amen. 9 mois, la fille a accouché. On a examiné le petit. Il n'y a pas de maladie négative de Sida. Jésus est le roi des rois, le docteur des docteurs. Laissons la place à Jésus. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui opère le miracle. C'est lui qui fait guérir ses brebis. Ce n'est pas nous. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas rester là pendant jusqu'à demain. Il y a beaucoup de témoignages. Là où Dieu m'a utilisé, je n'ai jamais passé mon temps pendant 50 minutes, 1 heure de temps, en faisant que la délivrance. Non. Non. Si on peut arriver à 1 heure du temps, on peut prendre le louange, l'adoration. Alléluia. Mais à cet espace-là, Jésus a déjà fait. Alléluia. Tiens, matin, hier soir, on a prié raté. Bien. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. La norme enseignement très bien sur la délivrance. Cherche ta délivrance très bien. Alléluia. Cherche ta délivrance à toi. Tu comprendras là où tu te retrouves. Là où les portes sont fermées. Alléluia. Il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas révéler cela. Toi-même, Dieu peut se révéler à toi-même. Toi-même, tu connais très bien ta vie à toi, ton corps à toi. Là où il marche, là où il ne marche pas. Quand tu iras auprès des médecins, c'est à toi de dire aux médecins, non, j'ai mal ici. Je souffre ceci. Alléluia. Le médecin fera que ce que toi, tu diras. Dieu peut aussi nous révéler. Dieu peut nous révéler, mais moi, l'habitude, je ne suis pas vraiment pressé de te dire ce que Dieu m'a révélé. Ce n'est pas mon habitude à moi. Ce n'est pas ma façon à moi. Je peux voir des choses, je te regarde comme ça. Alléluia. Je te regarde comme ça. Si tu n'es pas orgueilleux ou orgueilleuse, je peux t'approcher. Mais si je vois que non, tu es orgueilleux, orgueilleuse, à toi, il a toujours la réalité. Je te laisse dans ta position. Jusqu'à ce que tu comprendras. Jusqu'à ce que tu seras frappé par cette fameuse maladie. Et à ce moment-là, tu chercheras maintenant la grâce de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Tu dois chercher ta délivrance. Nous venons de parler de la prison. Petit à petit, nous comprenons. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la prison, celle qui est dans la prison ne peut jamais réussir. Les 4 faits cardinaux de sa vie sont fermés. Les 4 horizons de sa vie sont fermés. Tu ne réussiras plus jamais. Que ce soit spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, administrativement, tu ne peux jamais réussir. Pour que tu puisses réussir, tu dois d'abord t'en sortir là, dans cette prison. Si Joseph ne sortait pas dans la prison, ne pouvait jamais devenir gouverneur en Égypte. Alléluia. S'il était devenu gouverneur, c'est parce que Joseph était sorti dans la prison. Alléluia. Si on n'est pas des orgueilleux, des orgueilleuses, si tu es dans la prison, tu sortiras dans la prison sain sauf. Si nous suivons les instructions de Dieu, nous ne pouvons jamais aller dans la prison par nos propres volontés. Amen. Samson était parti dans la prison par sa propre volonté parce qu'il refusait. Il a bafoué les instructions de Dieu. Il manifestait l'orgueil. Il ne faut plus compter sur toi-même, bien-aimé. Même si Dieu t'utilise puissamment. Samson était fort, l'homme fort. Mais à un moment, il a bafoué l'ainsi dit l'Éternel. Il est parti chercher cette femme lui-même. Il est parti chercher la porte de sa prison lui-même. Voilà pourquoi nous devons éviter beaucoup de choses. Dieu t'utilise puissamment. Tu pries pour les gens. Les gens trouvent la guérison. Les gens trouvent la délivrance. Mais bien aimé,
Laisse-toi conduire par Dieu. Amen. Fasse toutes choses selon la volonté de Dieu. Ne dis pas que non, moi comme ça. Moi comme ça. Tu échoueras un jour. Ne dis pas que non, je connais beaucoup de versets. Tu échoueras un jour. Alléluia. Il ne faut plus manifester l'orgueil. Ta réalité n'est pas la vérité. Amen. Ce que tu vis, ce n'est pas la vérité. Amen. Ce que tu vis, ce n'est pas la vérité. Amen. Dans ta réalité, tu peux te tromper. Et la réalité peut te tromper, peut t'égarer. Amen. Croyant que c'est Dieu qui me parle. Or que non, ce n'est pas Dieu. C'est ta réalité à toi. Dans ta réalité, il y a le pauvre diable. Il y a la fausseté. On peut trouver la vérité dans la réalité, mais avec beaucoup de doutes. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Ça prend du temps. Mais dans la vérité, c'est quelque chose qui est déjà vérifié. Alléluia. Amen. Dieu m'a parlé. Dieu me parle. Attention. C'est la vérité ou c'est la réalité? Nous allons remercier Dieu pour ce message. Laisse ta vie entre la main de Dieu. Que Dieu puisse nous aider